Nous connaissons tous l'histoire de l'occupation de l'Allemagne, qui a été divisée en 4 zones d'occupation et l'Est resté jusqu'en 1989, et où les différences entre l'Est et l'Ouest sont encore omniprésentes aujourd'hui. L'Autriche a également été divisée entre les Alliés après la Seconde Guerre mondiale, mais le pays s'est développé de manière très différente. Après une période relativement courte, le statut d'occupation a été complètement dissous et l'Autriche a été entièrement réunifiée. Il n'y a pas eu de division entre l'Est et l'Ouest et le pays a pu se reconstituer très tôt. Mais pourquoi l'histoire du voisin allemand a-t-elle été si différente et pourquoi les Alliés ont-ils traité l'Autriche si différemment de l'Allemagne? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien! La Seconde Guerre mondiale s'est également terminée en Autriche avec la capitulation sans condition de l'armée allemande le 8 mai 1945. Environ un mois plus tôt, l'armée rouge a pu conquérir Vienne et les Alliés occidentaux ont pu pénétrer dans le pays central par le sud et l'ouest. Cependant, avant même la fin de la guerre, un gouvernement d'État provisoire a été formé en Autriche, exigeant le rétablissement de la République d'Autriche. Le nouveau gouvernement reconnaissait certes que l'Autriche avait une responsabilité dans sa participation à la guerre aux côtés de l'Allemagne hitlérienne, mais insistait sur la déclaration de Moscou des Alliés. Celle-ci stipulait que l'Autriche était le premier pays libre à avoir été aux victimes de la politique d'agression d'Hitler. Le mythe de la victime dissimule cependant le fait qu'une grande partie des Autrichiens ont célébré les nazis comme des libérateurs et que l'Anschluss n'a pas entraîné de véritable opposition. Cependant, la déclaration des Alliés a rapidement montré que l'Autriche serait traitée différemment de l'Allemagne. Il a ainsi été décidé que l'Autriche existerait en tant qu'État indépendant après la fin de la guerre. Elle ne devait être occupée et administrée par les Alliés que pendant une courte phase de transition après la guerre. Les Britanniques étaient les seuls à considérer l'Autriche comme un État ennemi, pour les autres Alliés, c'était un cas particulier. Elle n'a certes pas été définie comme une puissance victorieuse comme d'autres États libérés, mais elle n'a pas non plus été traitée comme l'Allemagne. Néanmoins, elle a également été divisée en 4 zones d'occupation. Les Länder de l'Est ont été attribués à l'Union soviétique, ceux du Sud aux Britanniques, ceux de l'Ouest aux Français et les Américains ont obtenu le reste. La capitale, Vienne, a également été divisée en 4 zones, tout comme Berlin. Seul le premier arrondissement était administré par tous. Mais dès le début, le gouvernement autrichien s'est efforcé d'abolir le statut d'occupation le plus rapidement possible. C'est ainsi que des négociations sur le rétablissement de la souveraineté totale ont été entamées dès 1947. Dans un premier temps, les Autrichiens n'ont toutefois pas eu leur mot à dire. Même si la population autrichienne s'attendait à une percée rapide, les négociations ont continué à traîner en longueur en raison de divergences d'opinion entre les Alliés. L'Union soviétique, en particulier, s'y opposait. Celle-ci soutenait en effet les revendications territoriales de la Yougoslavie à l'égard de l'Autriche. Ce n'est qu'en 1948, lors de la rupture entre Tito et Staline, que l'Union soviétique a reconnu la frontière telle qu'elle existait jusqu'à l'annexion du Reich allemand en 1938. Peu de temps après, les négociations furent à nouveau interrompues, la guerre froide devenant de plus en plus présente et les blocs de pouvoir de plus en plus hostiles les uns envers les autres. Ce n'est qu'en 1954 qu'une percée a pu être réalisée, lorsque l'Autriche a également proposé de rester libre de toute alliance politique et de refuser la neutralité. Comme l'Allemagne était déjà divisée entre l'Est et l'Ouest, cette solution semblait convenir à toutes les parties. L'Union soviétique voulait la garantie inconditionnelle que l'Autriche ne rejoindrait pas l'OTAN. Et les alliés occidentaux voyaient, malgré la neutralité, de bonnes chances d'intégrer l'Autriche à l'Ouest. C'est ainsi que fut signé en 1955 le mémorandum de Moscou, dans lequel l'Autriche s'engageait à une neutralité durable et récupérait en contrepartie sa pleine souveraineté. Le ministre autrichien des Affaires étrangères a même réussi à remporter une victoire dans les négociations, puisque le préambule du traité, qui soulignait la coresponsabilité de l'Autriche dans la guerre, a été supprimé à court terme. Il argumenta que cette clause était une marque de culpabilité et qu'elle grevait d'une hypothèque morale le développement intérieur et extérieur du jeune État. L'Autriche put ainsi se laver de sa culpabilité et il ne fut désormais plus question que de l'annexion de l'Autriche par la force par l'Allemagne hitlérienne. Le traité est finalement entré en vigueur en juillet 1955 et les Alliés ont dû se retirer complètement dans les 90 jours. C'est ainsi que l'Autriche est redevenue pleinement souveraine à partir du 26 octobre, jour qui est encore aujourd'hui considéré comme la fête nationale.